Ce qui s'est passé en janvier, on s'est fait cambrioler. Alors que Stéphane et Stéphanie sont chez leur fille, des cambrioleurs fracturent leur pavillon situé dans l'Essonne. Ils sont rentrés par ici. Avec un tournevis, ils ont décollé ce petit linteau. Et puis avec un crochet, ils ont soulevé la fermeture derrière. Et puis derrière, ils ont cassé la fenêtre. C'est Stéphanie qui découvre que la maison a été visitée. Déjà, quand je suis rentrée dans la cuisine, les tiroirs, tout était ouvert. Ce lit était debout. Tout ça, c'était par terre. Tout ça, c'était ouvert. C'était par terre et ouvert. On s'est fait voler des bijoux de famille anciens qui venaient de la mère de Stéphanie. Des savoirs qu'ils ont mis leurs mains sur vos affaires, hein, c'est... Loi des séries ou du hasard, à peine 15 jours plus tard, nouveau cambriolage. Et la deuxième fois, quand ils sont venus, ils ont voulu rentrer par ici aussi. Cette fois-ci, les voleurs repartent avec l'écran plasma, le matériel Hi-Fi et surtout la voiture neuve du couple. Sur la voiture, sur la télé, oui, on va s'en racheter une autre. Mais ce qu'on ne retrouvera pas, c'est la valeur affective sur les bijoux qu'on avait, c'est tout, quoi. On n'a pas envie que ça recommence. Voilà. Des cambriolages comme ceux qu'ont subis ce couple, il y en a eu 200 000 en 2010. C'est 12% de plus que l'année précédente. Pour se protéger de ces délits, il y a des outils technologiques destinés à décourager le cambrioleur. Plus il y a d'obstacles, et moins il aura envie de venir dans cette maison. Il passera éventuellement dans une autre qui est moins protégée. Alarme, détection de mouvement, télésurveillance. Quelle est la meilleure méthode pour protéger sa maison pendant son absence? Christophe Bonhomme est installateur d'équipements de sécurité. Il nous décrypte face à un pavillon toutes les failles qu'utilisent les voleurs. Un point très très dangereux de cette maison, par exemple, c'est cette serrure. Avec deux outils qui sont une pince et un tournevis, vous ouvrez cette serrure sans faire de bruit et en secondes, en quelques secondes. Certains objets du quotidien peuvent paraître inoffensifs, et pourtant. Dans le jardin, tout ce qui est pelle, tout ce qui est pioche, tout ce qui est bêche, bien évidemment, vous les rangez correctement. Des choses qui permettent normalement la législation de monter, mais ça peut être aussi un accès pour le cambrioleur, grimper directement sur la terrasse. Théoriquement, il faut éviter absolument de mettre ce genre d'accessoires qui facilitent en fin de compte l'accès au cambrioleur. Pour se protéger des intrusions, il y a des astuces simples. Donc souvent, dans les petites fenêtres type salle de bain ou autre, on met des barreaux, donc une solution radicale. Le mieux, selon ce professionnel, c'est encore d'être prévenu avant même que le cambrioleur ne pénètre dans la maison. Là, un exemple, le cambrioleur passe au-dessus de la barrière très facilement, en quelques secondes. Il va donc arriver sur le perron. Et là, grâce au détecteur qui est juste derrière moi, il va se faire prendre et donc déclencher la sirène extérieure flash juste en face de lui et le transmetteur téléphonique qui appelle les vigiles. Pour assurer sa sécurité, Christophe a opté pour un système d'alarme. On s'est dit avec ma femme qu'au niveau sécurité, c'était quand même bien d'avoir une alarme dans la maison pour nous protéger, et surtout quand on partait en vacances. Il a couplé ce système avec de la télésurveillance. On installe dans le logement une centrale d'alarme reliée à un centre de surveillance qui vous appelle en cas d'alerte. Il va tester pour nous l'efficacité de son équipement. Donc là, je vais activer l'alarme. Donc là, je l'arrête. Voilà. Et maintenant, donc on va voir, il est 4h moins 5, en combien de temps ils vont appeler à la maison. La société de sécurité est censée le joindre pour l'alerter. Au bout de 45 secondes... Là, ce sont eux qui appellent, donc je décroche pas. Donc là, maintenant, ils ont arrêté la maison, ils doivent m'appeler sur mon portable. C'est direct. Allô? Oui, bonjour. Je vous appelle pour un déclenchement au niveau du contacteur entrée de votre domicile à Colombes. Oui, effectivement, c'est moi qui ai fait une mauvaise manipulation. Alors, est-ce que je peux avoir le mot de passe, s'il vous plaît? Oui, en moins d'une minute, voilà, les 2 appels ont été émis, là j'ai arrêté la procédure. Comment fonctionnent les sociétés qui vous protègent? Le leader européen de la télésurveillance nous reçoit dans son centre névralgique. Vous êtes sur un site protégé, identifiez-vous par un mot de passe. Sans réponse de votre part, nous dépêchons une équipe d'intervention.
Tout détenteur de système de télésurveillance a 4 fois moins de chances d'être cambriolé. 40 personnes, ça suffit à surveiller 115 000 alarmes par mois à peu près. Mais il faut savoir que 95% des alarmes sont des fausses alarmes qui sont traitées uniquement par la demande du mot de passe au client en téléinterpellation. Mélanie a 60 secondes pour entrer en contact avec les résidents. À l'interphonie, je n'ai eu personne, donc là j'appelle directement sur le portable du client. Nous avons reçu un déclenchement au niveau de votre porte d'entrée. 95% des alertes sont réglées en moins de 5 minutes. Pour les autres, la procédure peut être beaucoup plus longue. Pour les 5% des alarmes qu'on considère comme vraies alarmes, il va falloir vérifier qui est sur place par l'appel des contacts de proximité et éventuellement l'envoi d'un intervenant pour vérifier ce qui se passe. Attention, les télésurveilleurs ne sont pas des policiers, comme nous le rappelle le commandant Louton. Un client met en place une alarme. Le télésurveilleur va assurer la levée de doute. Nous, on va gérer l'intervention. Lorsque l'opérateur en arrive à la conclusion qu'il y a un crime ou un délit qui est en train de se commettre, à partir de ce moment-là, il va faire appeler les services de police ou de gendarmerie via un numéro réservé. Depuis qu'il a installé son alarme, Christophe n'a jamais été cambriolé. Mais il n'est pas pleinement satisfait car son équipement lui coûte trop cher. Les détecteurs qui sont ici au niveau des portes sont équipés de piles. Bon, ces piles, on peut les changer nous-mêmes. Ah non, on n'a pas le droit. C'est la société qui doit venir pour changer ces piles. Coût de l'opération, 66 € pour changer 12 ou 15 piles. Autre dépense imprévue, l'augmentation annuelle de l'abonnement. Là, typiquement, cette année, plus 4,5%. Ou encore les 56 € par déplacement de vigile à partir de la 3e alerte dans l'année. Pour ceux que les frais d'alarme rebutent, d'autres types de précautions existent. Sur les périodes de vacances, aujourd'hui, vous avez les opérations Tranquillité Vacances qui vous permettent aujourd'hui d'avoir une vraie protection. C'est celle de contacter votre commissariat, de leur signaler que vous vous absentez, d'avoir des visites aléatoires dans l'environnement de votre maison. C'est assez dissuasif. Vous avez également la relation avec le voisinage. Le voisinage, c'est au moins aussi important qu'une alarme. On est là vraiment dans la prévention. Christophe, lui, envisage une autre solution. J'irai dans une grande surface, acheter un système que je poserai moi-même. À mon avis, c'est pas sorcier, c'est bien expliqué. Il y a des gens qui l'ont déjà fait, voilà. Et je me ferai ma propre télésurveillance sans coût annexe. S'équiper sans l'aide d'un professionnel, est-ce vraiment si simple? Il suffit juste d'être muni d'un escabeau ou une échelle, d'un tournevis. Vous pouvez mettre à peu près 2h30, installation et pause compris. À partir de 500 €, on peut déjà être bien équipé sur une gamme presque professionnelle. On peut ajouter une puce dans la centrale avec un abonnement d'environ 6 € par mois en cas d'alerte. Le transmetteur vous appelle, soit sur votre téléphone, soit sur un téléphone portable ou un fixe, au choix. Vous pouvez monter jusqu'à 4 numéros. Attention, ce type d'installation est tout de même moins complet que la prestation des opérateurs professionnels. Reste aussi la solution mini-budget, la fausse télésurveillance. Donc c'est la caméra factice, vous pouvez l'orienter vraiment où vous voulez. Au moindre passage de la personne, vous avez un petit radar qui va passer à l'intérieur, qui va vous déclencher une petite lumière rouge, comme si ça filmait et que vous étiez repéré, comme une alarme de voiture, un peu avec le petit flash rouge. On peut aussi coupler un équipement professionnel et son propre système de télésurveillance. C'est le choix qu'a fait Anne pour sécuriser son rez-de-jardin. Elle n'a pas souhaité que l'on filme son visage. Vous avez l'exemple d'un smartphone et qui vous permet, si vous voulez, d'avoir la vision en direct de la terrasse, que ce soit à 2 km de chez elle ou à 2000 km. Habitant au rez-de-chaussée, c'est quand même potentiellement dangereux. Je pense que c'est sécurisant. Si quelqu'un se présente dans le jardin, voilà, hop, la petite photo ici vient d'être prise. Notez que les caméras sont réservées aux espaces privés. Ça permet de le donner aux forces de l'ordre quand ils arrivent pour qu'ils puissent identifier la personne. Si un jardin qui est sous alarme et l'autre non, ils vont prendre celui d'à côté. En s'auto-télésurveillant, Anne pourra regarder paisiblement son jardin depuis son lieu de vacances.